Va vite faire un tour sur le site de notre projet Opération Toy Drop. Tu pourras peut-être y aider des enfants. Salut les Goonies. Hey, vous savez quoi? Il paraît que c'est Walt Disney qui a créé la NASA. Si, c'est vrai, je l'ai vu sur Internet. Ah, bon, ok, bon, je l'ai vu sur YouTube. Si, je te dis, dans une interview de Guillaume Play. Bah, un mec bien... Bon, un platiste, d'accord. Mais imaginez, ce serait quand même vachement chouette si c'était vrai. Et en plus, il paraît que Walt Disney était un sorcier. Bon, d'accord, j'avoue, là ça va un petit peu loin. Mais bon, prenons quelques minutes pour discuter de tout cela. Le dimanche 4 août dernier, Guillaume Play reçoit dans son émission Légende un platiste pour qu'il s'explique sur ses théories. Alors autant on peut trouver le procédé un peu cavalier de donner une tribune à des gens que je considère pour ma part comme foutrement illuminés, autant par curiosité morbide ou envie d'auto-flagellation, je me suis rué sur cette interview à la manière d'un jeune ado prébuaire face à de la télé-réalité. Et bien m'en a pris, lorsqu'au cours de l'interview, ce brave Mike nous balance ça en toute détente. La NASA, elle a été créée par Walt Disney. Non, bah arrête. Bah, t'as qu'à regarder sur Internet. Mais Walt Disney, tu sais qui c'est? Ah oui, encore heureux. Je connais aussi Charlie Chaplin, hein, mais bon. Je veux dire, donc la NASA, a été créée. Le père de la NASA, c'est Walt Disney. Walt Disney aurait inventé la NASA. Et il n'en fallait pas plus pour que je me jette sur l'information. Alors, déjà, jetons un œil. Ok Google, qui est le créateur de la NASA? Dwight Eisenhower. Au nom d'une super lune. Astronogeek sur ma chaîne. Waouh. Platiste, NASA, debunk... tu pensais quand même pas que j'allais laisser un mec qui parle de BD de canard se démerder tout seul? Pas faux. Bon, bah je peux m'occuper de la partie Disney et tu t'occupes de la partie adulte? Si tu promets que tu feras plus de vidéos d'astronomie sur ta chaîne. Ah, tu les as vus. Oui, et c'était tout pourri. Bon, reprenons. En vrai, le créateur de la NASA, c'est pas directement Eisenhower, qui était alors président des États-Unis. C'est un poil plus subtil. Eisenhower est plutôt mandataire du projet de créer une vraie agence spatiale américaine dans la fameuse course à l'espace avec les soviétiques. Le projet démarre dès novembre 1957 avec un sous-comité du Sénat américain et de nombreux spécialistes. Et Walt Disney en fait donc partie? C'est un scientifique, ton Disney? Non. Un sénateur, alors? Non. Donc il est pas dedans. Ok, il dessine des souris. C'est à se demander de quel côté tu es. Bon, bref, je continue. Ce sera donc la création du comité Purcell qui sera mandaté pour organiser la future agence spatiale. Et... Non, il est pas dedans. Ok. Et finalement, la loi créant la NASA est votée en juillet 58. Ils transformeront la NACA, National Advisory Committee on Aeronautics, une agence tournée vers la recherche en aéronautique donc, en faisant un truc plus balèze en ce qui concerne l'aérodynamique et la propulsion. Et... Toujours pas. Non, attends, j'ai vérifié. La NACA, elle, a été créée en 1915 à l'origine, et Walt Disney avait 14 ans à l'époque. Ce ne peut donc pas être lui qui en est le créateur. Non. Tu vois, j'apprends vite. Et surtout, j'avais une forte envie de te taquiner, je sais que t'aimes ça. Walt Disney est donc un réalisateur, producteur, animateur et artiste américain, et il est donc né en 1901 à Chicago. Enfant, son premier métier consiste à aider la famille dans la diffusion de journaux. Puis, durant ses études, il travaille comme remplaçant facteur et portier, tout en étant inscrit dans une école d'art. Pendant la Première Guerre mondiale, il travaillera dans les trains comme vendeur, développant alors une vraie passion pour les trains à vapeur. Et après plusieurs petits jobs, il veut absolument s'engager dans l'armée. Mais il est trop jeune. Il va alors falsifier son passeport et réussit à se faire engager par la Croix-Rouge.
Il arrivera en France le lendemain de l'armistice et il sera à la conduite des ambulances. On reconnaîtra d'ailleurs son véhicule de loin grâce au dessin qu'il fera sur la toile. À son retour en Amérique, il se lancera dans le dessin publicitaire et finira par monter l'empire Disney que nous connaissons tous. Bref, je ne vais pas forcément vous faire toute l'histoire de Disney, mais nous voyons bien que la carrière de celui qui dessine des souris est pour le moment bien loin de celle d'un ingénieur aérospatial. Néanmoins, Disney ne cachera pas son engouement pour les nouvelles technologies et pour l'éducation. C'est pour cela qu'il créera l'Edutainment, un format éducatif et amusant sur des thèmes qui le passionnent. Et cela dans une émission où il reprendra les thèmes du parc Disneyland chaque semaine. Fantasyland pour les dessins animés, Adventureland pour les documentaires animaliers et culturels, Frontierland pour les séries d'aventure, et Tomorrowland pour tout ce qui touche le futur et l'espace. Et contrairement aux 3 autres thèmes, Tomorrowland est assez compliqué, car il demande de travailler sur le futur. Et à l'époque, ce n'était pas si simple, surtout dans l'optique de Disney d'être dans de l'éducation en plus que de l'amusement. Il demande alors à Ward Kimball de s'occuper de trouver les thèmes des émissions et une manière de réaliser des épisodes cohérents, intéressants, innovants et qui ne sont pas utopiques mais scientifiques. Et Ward Kimball, en lisant une coupure de presse du magazine Colliers du 22 mars 1952, tombera sur des articles de Willy Ley, auteur scientifique allemand, ainsi que sur des articles d'Hans Haber, qui est vulgarisateur, aussi d'origine allemande, et Werner von Braun, ingénieur américain d'origine toujours allemande. Ah, lui je peux en parler. Et ça nous arrange parce que le platiste de Guillaume Play, il en parle aussi. Disney et NASA. On verra bien ce qu'il nous donne. Peut-être Walt Disney, sa fascination pour l'espace et Walt Disney, sa fascination pour l'espace et sa collaboration. La collaboration entre Werner von Braun et Walt Disney. Voilà. Alors maintenant, j'allais venir à From Werner Braun. C'est qui? Eh ben ouais, c'est qui alors? Werner von Braun est un ingénieur allemand qui commence à travailler à l'âge de 18 ans à la Verein für Raumschifffahrt, l'association pour la navigation spatiale. Un club d'amateurs et de passionnés, quoi. Les types s'amusent à créer de petites fusées expérimentales et ils sont plutôt bons pour ça, au point que l'armée allemande, en plein processus de réarmement du pays, les remarque et leur propose de travailler pour elle, mais en laissant le résultat aux mains de l'armée. Plusieurs membres hésitent et finalement le partenariat se fait pas. Néanmoins, l'accession au pouvoir du parti nazi mènera à la création d'une loi interdisant les expérimentations de fusées aux civils, et l'association est donc dissoute. Werner et quelques autres, frustrés, rejoindront alors l'armée pour continuer leur hobby, si on peut encore appeler ça un hobby. Toujours dans le but de continuer ses recherches avec assez de moyens, Werner von Braun adhère au parti nazi en 1937 et finira par créer la fusée A4, aussi connue sous son nom militaire, le V2. Apprécié de Hitler et souvent promu par Himmler, il recevra même la croix du mérite de guerre. Waouh, tu passes d'être kiffé par Himmler et Hitler au bureau de Walt Disney en quelques années. C'est pas mal comme ascension sociale, ça. Le type est ni fou ni con. Il comprend assez vite que malgré ses qualités, son V2 n'est pas miraculeux et que l'Allemagne ne peut pas gagner la guerre. Il l'exprime d'ailleurs si souvent que la Gestapo l'arrêtera pour défaitisme et sabotage. Et c'est avec l'opération Paperclip en 1945 qu'il arrive à s'échapper et à se rendre aux Alliés. Après, bon, je te passe les détails, mais il finira par travailler pour les Américains pour des actions militaires, certes, mais toujours autour de sa première passion, le spatial. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Walt Disney. Eh oui, il est donc présenté à Walt Disney par l'intermédiaire de Ward Kimball, et ils se rencontrent le 10 juillet 1954 dans les studios Disney à Burbank, et Werner a alors 42 ans. La première émission qu'ils créent ensemble est Man in Space, diffusée le 9 mars 1955, et c'est un véritable succès, avec 42 millions de personnes devant l'écran. To the engineer, spaceflight poses 2 problems. The first is, of course, to build a rocket ship. The second, and no less important, is to prepare and train the men who are to fly the future rocket ships and to provide suitable working conditions that will enable them to survive in space. To help show you what is being done to solve these problems, we have called upon one of the foremost exponents of space travel, Dr. Werner von Braun, who is at present the chief of the Guided Missile Division of the Army's Rocket Center at Redstone Arsenal. Et il sera même ensuite diffusé au cinéma en juillet de l'année suivante en préambule du film Davy Crockett et les Pirates de la Rivière. Et on peut y voir une envie de Walt Disney de faire le lien entre la conquête de l'Ouest et la conquête de l'espace. Notons que le représentant du programme spatial soviétique a demandé une copie de l'émission. La deuxième émission sort en décembre 1955, Man on the Moon, et contiendra même tous les calculs de trajectoire pour un vol habité.
Calcul effectué par Werner. Puis en décembre 1957, ils sortiront Mars and Beyond, qui parle d'un vol habité vers Mars. Quand la NASA est fondée en 58, Von Braun est nommé directeur du centre spatial Marshall jusqu'en 70. Et c'est en 65 qu'il invite Disney à visiter les 3 principaux centres spatiaux de la NASA, dont le centre Marshall. Et c'est peut-être bien une des seules fois où Von Braun et Disney sont réunis ensemble à la NASA. Donc en réalité, Disney n'a pas fondé la NASA. Non. Mais l'artiste qu'il était, le visionnaire, l'amoureux des nouvelles technologies, s'est associé à un ingénieur prolétiste de la conquête spatiale, véritable génie, pour créer une grosse machine à la fois divertissante et éducative autour de leur passion commune. Ils ont réussi à fédérer un grand nombre de spectateurs, enfants et adultes, toute une nation autour d'émissions qui racontaient leurs rêves de fusée. Et ça a sûrement eu un impact sur la création de la NASA. En tout cas, dans l'esprit des gens. On peut comprendre alors pourquoi certains font le lien. Mais de là à dire que Disney a créé la NASA alors qu'il n'a pas été foutu de créer un parc d'attractions où les hamburgers coûtent moins de 15 €. Tu crois que Mike le platiste, il a déjà fait l'attraction Space Mountain? Savez-vous qu'il existe aussi beaucoup d'autres rumeurs autour de notre ami Walt Disney? Il aurait été un sorcier, il serait franc-maçon au 33e degré, il se serait fait congeler à sa mort et, ma préférée, sa tête aurait été enterrée et mise au congélateur ou dans un endroit secret sous l'attraction Pirates des Caraïbes. Bon, moi je vais y aller, hein. Ah non, attends, je te promets, je vais faire une autre vidéo à ce sujet seul. Pourquoi il faut que j'attende si tu comptes la faire seule? Bah c'est juste qu'étrangement, quand je parle de complotisme, j'aime bien quand t'es là. Ouais. Bref, en attendant, même si d'ordinaire, je vous encourage à garder la tête plongée dans les BD. Ah bah de temps en temps, ça fait du bien aussi de lever les yeux au ciel. Hop, 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 ne partez pas tout de suite, je profite aussi de ce moment pour remercier AstronoGeek d'être venu sur la chaîne. Il est vrai que c'est un petit peu grâce à toi que j'ai commencé YouTube, si, en faisant des vidéos d'astronomie avant de faire des vidéos sur les jouets et sur Picsou. Donc voilà, en vrai, tu es vraiment à la source de toute cette aventure que je vis sur YouTube. Et voilà, c'est vraiment pour moi un petit peu la consécration de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc merci, merci beaucoup. Merci aussi à Gondran H qui se reconnaîtra. Et en attendant, moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Super Canard. Ciao!